Alors, trouve une position confortable où les genoux sont un peu au-dessous du bassin. Voilà. Une position tellement confortable que la colonne vertébrale puisse s'élever vers le ciel sans aucun effort. La pousse et l'annulaire se touchent pour Prithvi Mudra et tu laisses tes paumes des mains vers en bas. Tu fermes les yeux, les paupières douces comme des pétales de rose sur les yeux. Et tu te connectes d'un côté avec le bassin et les jambes vers la terre. Tu laisses le bassin s'alourdir vers la terre. Et à la fois, il y a le mouvement de la colonne vertébrale qui va vers le ciel. Colonne vertébrale où il ne faut pas d'effort pour qu'elle soit droite. Et la tête légèrement sur le vertèbre le plus haut, le atlas. Et pour ce temps qu'on est ici ensemble pour la pratique, on va faire une sankalpa, c'est comme une intention pour cette pratique. Peut-être que ça puisse être simplement laisser que le corps s'ouvre pour recevoir le souffle. Recevoir la force vitale, prana, qui nous entoure et qui nous nourrit à chaque inspire, à chaque expire. Les deux mains devant la poitrine, Anjali Mudra. Et tu peux, si tu veux, formuler ton sankalpa, ta promesse à toi-même pour cette pratique, pour cette journée, pour les prochains mois. Une promesse du cœur. Tu relâches les mains, tu vas prendre les pieds, on ne va pas faire tous les exercices des pieds, mais quelques-unes. Alors, on prend la main et on met les doigts entre les orteils, comme ça, le plus que tu peux, voilà. Oui, tu enlèves les chaussettes, voilà. Et on va commencer à faire comme des petites roues, des chakras, qu'on dit en sanskrit avec les pieds. Dans les deux directions, alors tu peux, il y a des différentes formes de le faire, tu peux aussi le faire comme ça si c'est plus facile, voilà. Dans les deux directions. Et après, tu tires la main très fort et tout doucement ça sort. Voilà, super. Et on commence à taper. Voilà. Pour enlever tout ce qui est froid dans nous, pour activer les pieds, l'élément de terre à travers les pieds. Et tu enlèves ce qui est froid. Encore 2 fois, tapez fort.
fort. Et tu enlèves. Troisième fois. Voilà. Alors, massage des pieds. Ici, le point à la rida, il y a le cœur du pied. Alors, juste ici. Voilà. Et de là, tu peux masser le pied entier. Tu peux prendre le temps que tu veux avec tes pieds chaque jour. Voilà. La cheville. Voilà. Et on change. On va directement l'autre pied. On prend les doigts. On les entrecroise avec les orteils. Et tu commences à faire des petits cercles. Et c'est en fait la main qui lève, la main qui conduit le pied, si on veut. Voilà. Et on enlève les doigts. Super. Et on commence à taper. Avec joie, avec concentration, assis pour voir et pour sentir après comme le froid, tu peux l'enlever. Le froid dans le corps, tu peux l'enlever. Chauffer les pieds, avoir les pieds bien chauds, c'est aussi être bien, disons, enraciné dans la terre. Et dernière fois. Et massage Thala Hridaya, le point Marma. Point Marma, il y en a 108. C'est comme aussi des points de acupressure. Pas exactement acupuncture, mais il y a quelques-unes qui se croisent. Alors là, tu peux prendre le temps qu'il te faut. Et ce qu'on fait, c'est en menant notre focus, si on veut, sur les pieds, ça relâche un peu la tête, les pensées, et on reste avec les pieds. Super. Voilà. Super. Alors maintenant, on va se mettre sur le dos pour quelques exercices. Alors, je vais les montrer ici Ce qu'on va faire, c'est de faire ce petit mouvement avec le bassin. Et c'est le coccyx qui bouge, mais sur la terre. Alors, tu te mets sur le dos. D'abord, les jambes relâchées et les mains à côté de toi. Les paumes de main vers la terre. Tu ressens comment tu es en contact avec la terre. Tu plies les genoux, tu mets les deux pieds sur le tapis et on va commencer à activer la colonne vertébrale. Alors le coccyx va vers la terre, le bas du dos se creuse, le coccyx va vers toi, le bas du dos se rallonge et s'aplatit contre le sol. Et reste dans ton propre rythme. On va faire quelques mouvements comme ça. Tu le fais dans ton propre rythme. En observant comment la colonne vertébrale devient de plus en plus souple. Alors tu bouges le coccyx et tu as l'impression aussi que la tête se bouge. Le menton s'éloigne de la poitrine et se rapproche de la poitrine.
Et tu reviens, tu rallonges les jambes et les bras, tu observes un tout petit moment. Le corps peut être plus présent qu'auparavant. On plie les genoux encore. Prochain exercice. Avec l'inspiration, c'est connecter le mouvement avec le souffle, le vrai vinyasa. Avec l'inspire, le bassin va vers le ciel et les bras vont en arrière. Si tu peux toucher le sol derrière toi, c'est bien, c'est pas grave. Et sur l'expire, le bassin vers la terre et les mains vont venir vers l'avant pour se poser à côté du bassin. Et ce mouvement, tu le fais dans ton propre rythme et dans le rythme de ton souffle. Inspire les bras derrière toi et sur l'expire, ils reviennent. Et tu continues ce mouvement. Ce mouvement, c'est un mouvement clé pour vraiment comprendre, que ton corps comprend comment le mouvement a lieu dans le souffle. Alors c'est le souffle qui commence le mouvement. Voilà, super. Super. Et sur le prochain expire, tu relâches les jambes, les bras. Tu prends un moment pour observer l'introspection aussi comme une chose clé dans ta pratique. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai trouvé des nouvelles ouvertures peut-être dans le corps? Sans vouloir les comprendre, ni juger, simplement observer. La base de toute méditation, de notre pratique. Et maintenant, tu plies les genoux, on va se mettre sur 4 pattes. Alors, prends ton temps d'aller vers un côté, de revenir, le corps lourd et les os qui sont comme la réponse à la gravité. Voilà. Tu te mets sur 4 pattes, les orteils dans le tapis et les mains sous les épaules. Alors tu as l'architecture de tes os te donne la posture parfaite. Voilà. Et maintenant la même chose qu'on a fait sur le dos. Avec le coccyx, on va aller vers le ciel. Observe comment la colonne vertébrale s'ouvre, le menton va vers en avant, ça c'est ton inspire. Et sur l'expire, en commençant avec le coccyx va vers l'avant et le reste de la colonne vertébrale bouge avec. Et tu continues ce mouvement dans ton propre souffle. Ça c'est l'inspire et l'expire. Alors pour les genoux, on peut toujours, tu continues à faire, je vais seulement montrer quelque chose, tu continues avec ton souffle. On peut toujours plier un peu le tapis pour avoir les genoux un peu mieux peut-être si le sol est très dur. Tu continues. Voilà. Et tu reviens. On va encore mettre les mains comme on a fait dans le cours. Alors, les doigts d'abord et après le reste du main. Les doigts d'abord et après le reste.
Alors, tu laisses la pression, si on veut, parce qu'on va aller dans chien tête en bas, c'est sur les 5 doigts et ici, au milieu de la main. Alors, il n'y a pas de pression sur la poignée. Et sur le prochain inspire, tu te prépares et sur le prochain expire, tu viens dans la posture de chien tête en bas, d'abord avec les genoux pliés pour rallonger le corps. Rappelle-toi des pratiques qu'on a fait ensemble, qu'on s'est rallongé, quelqu'un a poussé ici pour rallonger les deux côtés des côtes. Entre les côtes, il y a de la place. Les oreilles sont à côté des bras, dans une ligne avec des bras. Les genoux peuvent être bien pliés. Et si tu veux, tu peux mettre les talons vers la terre sans arrondir le dos. Voilà. Grands inspire, expire ici. Et légèrement, tu vas aller avec les mains vers les pieds. Prendre les coudes, laisser que le corps va vers la terre tout doucement. Et d'ici, tu pousses par les pieds et tu reviens vers en haut. Vertèbre par vertèbre. Parfait. Sur le prochain inspire, et je vais faire l'opposé à toi. Tu prends la main droite avant toi. La main gauche va prendre ici. Tu vas tourner la main gauche et tourner vers la gauche. Observe le mouvement de la colonne vertébrale et tu reviens. On peut faire ça 3 fois. Vers la gauche et tu reviens. Les épaules sont relâchées. Et 3e. Voilà. Et tu relâches, tu peux observer, prendre le temps à observer. Et on fait l'autre côté. Main gauche et tu vas à droite. Trois fois et tu reviens et tu relâches. Alors j'observe toujours pour ne pas faire. Voilà. Et maintenant, main droite vers le ciel. Et sur l'expire, tu vas à gauche, le plus possible les deux côtés de ton corps très longs. Et observe les jambes, observe les pieds. Et tu restes ici quelques inspires et expires, tu rallonges tout ce côté-là. Le prochain inspire, tu reviens. Sur l'expire, tu relâches le bras. Tu prends un moment pour observer les deux côtés, il y a une différence. Avant de prendre le bras gauche vers le ciel et vers la droite. Avec la main qui est libre, tu peux toucher ici le bassin si tu veux. Tu peux simplement laisser le bras aller en bas. Sur le prochain inspire, tu reviens et tu expires. Tu relâches, tu observes les deux côtés. Super. On va commencer le Namaskaram. Alors tu te mets devant. Voilà. Il y a une petite place entre les deux pieds, assez pour un 3e pied. Tu observes ta posture
Alors les pieds vers en bas, Tadasana. Peut-être que tu te rappelles toutes les choses qu'on a fait pour rallonger le corps, avoir la nuque ouverte, avoir le crâne qui aspire vers le ciel et les pieds qui aspirent vers la terre. Sur le prochain inspire, les deux mains vers le ciel et tes yeux vers les mains, Hasta Drishti. Sur le prochain expire, tu te plies, les genoux peuvent être pliés, Uttanasana. Ardha Uttanasana. La tête en avant, tu peux mettre les mains sur les jambes ou sur le sol. Tu continues à respirer, inspirer, expirer. Sur le prochain expire, c'est la jambe droite qui va en arrière, le genou droit sur le tapis, la jambe gauche, le pied gauche vers l'extérieur du tapis, les deux mains vers l'intérieur. Tu rallonges la jambe derrière, la jambe droite, pour qu'elle soit bien rallongée. Et après, tu peux remettre le genou sur le tapis. Voilà, super. Et tu restes ici, les épaules vers l'arrière et la tête, tu te rappelles, comme une tortue qui veut aller en avant. La nuque, elle est longue. Et ton inspire et expire, c'est comme une exploration des frontières intérieures. Des paysages intérieurs de ton corps. Sur le prochain expire, on va prendre la jambe gauche vers l'arrière. On va écarter les genoux, les pieds vers l'extérieur pour la grenouille et tu peux aller en avant. Et ici aussi, tu peux le faire dynamiquement. Alors, tu prends une ou deux inspirations ici ou tu peux prendre un peu plus de temps. Encore un inspire et un expire ici. Et tu reviens, les deux genoux ensemble. Il ne faut pas tourner nécessairement, mais moi je tourne les deux genoux ensemble. Les mains en avant, les orteils dans le tapis. Et avec ton prochain expire, Anahata Asana, tu laisses le cœur aller vers les cuisses. Et la tête, tu peux regarder en avant. Ça aussi, on va faire, on peut rester ici plus longtemps ou le faire assez dynamiquement. On va revenir sur le prochain inspire. Sur le prochain expire, tu plies les genoux et tu mets le cœur sur, puis tu rallonges les jambes derrière toi. Le bras gauche va vers l'avant et en haut et la jambe droite vers l'arrière et en haut. Alors la plane transversale de ton corps, on l'explore. Ça c'est un inspire. Sur l'expire, tu reviens, on va faire 3 fois une côté et 3 fois l'autre. Inspire et expire dans ton propre rythme. Et chaque fois, tu vas un peu plus haut avec jambes et avec le bras. Et on change. L'autre côté, jambe droite en avant, jambe gauche en arrière. Le bras gauche peut t'aider ici à trouver ton équilibre. Tu laisses à côté la paume vers en bas. Et ici aussi, 3 fois. Et sur l'expire, tu reviens, les deux mains sous les épaules et on va revenir chien tête en bas.
Les genoux pliés. Maintenant, ton regard vers les mains, Hasta Drishti. Sur le prochain inspire, c'est la jambe gauche qui va vers le ciel, le plus haut possible, comme une flèche. Et les yeux en avant. Sur l'expire, tu plies le genou et tu mets la jambe gauche en avant. La jambe droite va aller vers le ciel et tu fais Uttanasana sur une jambe. Tu vas mettre le nez vers ton genou. Et sur l'expire, tu reviens. Sur le prochain inspire, les bras vers les côtés, vers le ciel. Ton regard vers les mains. Et sur l'expire, Anjali Mudra, Samastitihi devant le cœur. Super, voilà. Inspire pour le deuxième côté. Expire, touche la terre. Une prière en mouvement. Inspire. Tête en avant. Expire, jambe gauche en arrière, genou gauche vers la terre. Jambe droite vers l'extérieur. Et tu prends un moment ici pour ouvrir le bassin, pour découvrir les différentes extrémités. Jambe gauche en arrière, jambe droite en avant. On peut tourner si on veut, on tourne à gauche. Et là déjà, on a les deux genoux sur le tapis pour la grenouille, vers le côté. Tu peux rester ici sur les coudes, ou si tu veux, tu peux rallonger, mettre le cœur vers en bas. Et observe si c'est très fort comme ça, tu peux aussi changer l'angle de tes jambes. Alors, si c'est 90 degrés, ça va être plus intense que si tu vas un peu plus en avant. Voilà. Et on revient, tu reviens, le corps lourd et les os qui aident à revenir. On va mettre les deux genoux sous le bassin, les orteils dans le tapis pour Anahata Asana. Le cœur vers le tapis et ton regard en avant. Sur le prochain inspire, tu reviens. Sur l'expire, maintenant, on va simplement laisser que le corps touche la terre doucement, vertèbre par vertèbre. Super. Et transversal, main droite en avant, jambe gauche. Tu fais 3 fois une pulsation qui naturellement s'installe quand tu écoutes à ton souffle. 3 fois et on change. Jambe gauche, aux jambes droite, bras gauche. Et observe la tête. Laisse que la tête soit aussi comme un joueur dans le mouvement de ton souffle. 3 fois de chaque côté. Les mains sur les épaules et on va revenir tout doucement, chien tête en bas. Prends ton temps et chaque fois ça va être un peu différent, un peu plus ouvert, peut-être un peu plus long. Ton regard en avant, Hasta Drishti, vers les mains. Sur le prochain inspire, c'est la jambe droite qui va vers le ciel. Tu restes fort avec ton regard en avant. Sur l'expire, le genou vers l'ombril et le pied en avant. La jambe gauche va aller vers le ciel.
et tu te plies sur le genou. Les deux mains, les deux pieds un à côté de l'autre, les mains comme des ailes, comme les oiseaux du matin qui s'envolent. Tu vas vers le ciel, les deux mains ensemble pour compléter avec Anjali Mudra devant le cœur. Et on continue. Inspire vers le ciel. Expire, tu touches la terre. Inspire, tête en avant. Expire, jambe droite en arrière, genou droite. Voilà, super. Alors ici, tu peux prendre tes briques s'il te les faut et tu vas rallonger la jambe en avant et mettre les orteils vers nous. Ardha Hanumanasana. Voilà. Tu peux aussi te mettre sur les poignets. Ici, on reconnecte avec notre souffle. L'expire va rapprocher le nez vers le genou et l'inspire, tu rallonges, tu prends de la place. Et on fait 3 fois. Et après ça, tu reviens, tu mets la jambe en arrière, les deux mains en avant, Anahata Asana. On regarde en avant. Voilà, super. Prochain inspire, tu reviens. Sur l'expire, on va laisser le corps entier sur le tapis. Les deux mains vers l'arrière, les deux bras vers l'arrière, les deux pieds vers en haut. Ça, c'est ton inspire. Salabhasana, super. Tu reviens et encore 2 fois. L'inspire, tu t'envoles si on veut. L'expire, tu retournes vers la terre. Et après, les deux mains sous les épaules et tu reviens chien tête en bas. Ujjayi Pranayam, si tu te rappelles, c'est le souffle qui fait un petit bruit dans la gorge. Et quand tu es dans cette posture, tu peux toujours compter ton souffle, le prendre le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, comme une possibilité, un moment pour vraiment te reconnecter à ce souffle profond qui naturellement va en toi. Il ne faut pas que tu fasses quelque chose, sinon simplement tu le fais audible avec ton intention. Sur le prochain inspire, Hasta Drishti, les yeux vers les mains, la jambe gauche va vers le ciel. Sur l'expire, jambe gauche en avant, jambe droite vers le ciel et tu te plies. Et les deux pieds, un à côté de l'autre, tu reviens comme l'oiseau le matin. Et tu expires les deux mains vers la poitrine. Et on continue, on reste fluide, ancré, inspire. Expire, tu touches la terre. Inspire, en avant. Expire, jambe gauche en arrière, genou gauche vers le ciel. Vers la terre. Opposé. Rallonge la jambe droite, tu prends tes briques s'il te faut, tu fais des poignets. Sur l'expire, tu vas le menton vers le genou. Ici, 3 fois, fluidement, tu trouves cette ouverture, tu vas observer l'ouverture
l'arrière, dans l'arrière de ta jambe. Et après la troisième fois, la jambe droite qui va en arrière, Anahata Asana. Sur l'inspire, tu reviens. Sur l'expire, le corps entier vers le ciel. Prochain inspire, bras et jambes vers l'arrière. Prochain expire, tu reviens. Inspire 3 fois. Et première fois pour expérimenter. Deuxième fois pour adapter. Troisième fois pour perfectionner. Voilà. Et les mains sous les épaules, tu reviens chien tête en bas. Prends ton temps, les transitions sont aussi importantes que les asanas. Et ici, tu ne laisses pas la tête tomber, sinon tu laisses les oreilles à côté de tes bras. Prochaine inspire, tu regardes en avant, la jambe droite qui va vers le ciel. Sur l'expire, pied droit en avant, jambe gauche vers le ciel et tu te plies. Et un pied à côté de l'autre. Sur le prochain inspire, Uttanasana. Et sur l'expire, les deux mains en Samastiti. Et on continue. Alors, il y a une posture qu'on ne va pas faire. On va directement à Ekapada Raja Kapotasana. Alors, au pigeon. Inspire. Expire, touche la terre. Inspire, tête en avant, Ardha Uttanasana. Sur l'expire, la jambe droite en arrière, la jambe gauche en arrière. Directement chien tête en bas. Longues inspire et expire. Et on va commencer avec la jambe gauche. Alors, sur le prochain inspire, jambe gauche va vers le ciel. Sur l'expire, le pied gauche derrière la main droite et genou gauche derrière la main gauche. Voilà. Et on laisse le genou droit vers la terre. Et si tu as des différentes options, tu peux rester ici. Tu rallonges la jambe droite en arrière et tu expérimentes ici l'ouverture de ta hanche. Si tu veux, tu prends les briques, tu les mets des deux côtés, sans briques, et tu observes comme cette posture. Si tu imagines que tu as un bloc entre les jambes, comme nous on a pratiqué, bloc entre les jambes, il y a comme une Samanavayu, ça s'appelle, quand la force vitale va vers le milieu et tu te ressens comme haute et longue. Et la nuque, elle reste ouverte vers l'arrière. Et sur le prochain expire, les deux mains, tu les places bien pour chien tête en bas. Et on va faire le chien tête en bas sur 3 pattes. Alors, le pied droit dans le tapis et la jambe gauche va aller vers l'arrière et vers le ciel. Ouvre le plus que tu peux. Super. Et après, un pied à côté de l'autre, on va aller dans la planche Palankasana en avant. Super. Si tu observes ta force, voilà, les os qui te tiennent, le milieu et cette longueur entre crâne et talon. Et après, les pieds
les genoux sur la terre. Tu plies les coudes à côté de toi. Tu laisses ton cœur aller vers le ciel, vers le sol. Ashtanga Prana, le menton si tu peux sur le sol. Et sur le prochain expire, tu relâches le corps sur le tapis. Les mains sous les épaules. Alors les doigts sont dans une ligne avec les épaules. Les coudes vers l'extérieur d'abord et après vers l'arrière. Sur ton inspire, tu viens dans la posture de cobra avec les coudes pliés et les coudes près de toi. Sur l'expire, tu reviens. Encore 2 fois avec inspire et expire. Et tu te rappelles de la cobra qui a les 2 ailes, si on veut, les 2 côtés sur la nuque. Et après le 3e fois, tu viens chien tête en bas. Et chaque fois, cette posture Adho Mukha Svanasana. Chaque fois, cette posture devient de plus en plus confortable. Tu regardes en avant, tu plies les genoux et on va sauter légèrement en avant, sans peur, sur le prochain inspire. Tu plies vers Uttanasana et sur le prochain inspire, tu viens les bras vers le ciel, ton regard vers les mains et l'expire Tadasana. Samastitihi, la posture de l'équilibre. Parfait, super. Ok, on est prête pour l'autre côté. Inspire. Touche le sol. Tête en avant. Jambe gauche en arrière, jambe droite en arrière. Adho Mukha Svanasana. Sur le prochain inspire, jambe droite vers le ciel. Tu regardes en avant, Hasta Drishti. Sur l'expire, genou droit derrière main droite et pied droit derrière main gauche. Et tu reviens, la jambe gauche va de plus en plus en arrière. Et tu expérimentes avec cette posture. Alors, l'articulation du genou, c'est comme l'articulation du coude. Ça ne bouge pas des 2 côtés. C'est comme cela. Alors, tu laisses bien le genou là. Et ce qui bouge, en fait, c'est la hanche qui est qui est liée à l'articulation ici dans l'épaule. Et ici, tu peux rester en avant. Tu reviens. Tu mets les 2 pieds ensemble, les 2 jambes ensemble, comme s'ils avaient un bloc entre eux. Et sur le prochain expire, tu reviens, tu places les mains sur le tapis et tu reviens dans la posture de la planche, Palankasana. Tu sens ton corps long et fort. Tu as foi dans la force de gravité dans les os et les genoux sur le tapis et plie les coudes pour Ashtanga Pranam. Et le corps est vers le tapis. Les mains sous les épaules et 3 fois en cobra. Sur l'inspire, tu découvres
regardes vers le troisième œil. Et sur l'expire, tu reviens vers le sol. Encore 2 fois. Et quand tu as fini, on prend la route directe vers chien tête en bas et prends ton temps pour que ce soit fluide et intègre chaque mouvement. Ton regard en avant, tu plies les genoux et tu sautes. Uttanasana. Inspire, tu reviens les bras vers le ciel. Expire, Samastitihi, avec les mains devant le cœur. Alors on a fini, si on veut, le Namaskaram. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'ici et sur votre... c'est un peu différent parce que dans la feuille que vous aviez, on commence par chien tête en bas, mais ici on va aller direct avec la jambe gauche, un pas en arrière, jambe gauche, oui, ça fait rien, jambe gauche ou jambe droite, voilà. On étire la jambe droite et tu observes que le bassin va vers l'avant. Alors, c'est pas vers le côté. Et si tu as l'impression que le bassin est un peu vers le côté, tu peux mettre la jambe, le pied droit un peu plus à droite. Oui, super. Voilà. Sur l'inspire, les 2 mains vers le ciel. Tu regardes vers le ciel. Sur l'expire, les bras en arrière et tu inclines et tu restes à 90 degrés parallèle. Sur le prochain inspire, tu vas vers le ciel. Et sur l'expire, vers le sol, vers la terre. Inspire, tu reviens. Expire, les bras en arrière, le corps parallèle à la terre. Inspire, les bras en avant, vers le ciel. Et expire, tu touches la terre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ici, on va rester en avant. Tu peux prendre ton brique maintenant et le mettre à l'autre côté du pied droit. Alors, vers le côté extérieur du pied droit pour tourner en Parivrita Trikonasana. Alors, ici, c'est le triangle, mais tourné. Alors, la hanche droite va vers l'arrière et un peu vers la gauche. Et tu vas ouvrir le bras droit vers le ciel. Et ici aussi, tu peux prendre une pulsation où tu restes en tranquillité. Si c'est très difficile pour toi, tu peux aussi laisser le bras gauche à l'intérieur du pied droit et essayer ici de mettre la main droite sur le sacrum. Où tu ouvres. Et on revient, on plie
Sur le prochain inspire, les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, les mains devant le cœur. Et la jambe gauche en avant. Alors tu peux ou faire comme ça, ou tu peux, après cela, tu peux aller dans chien tête en bas si tu veux et faire comme une petite séquence. Je vais le montrer. Tu vois, chien tête en bas, planche, Ashtanga Pranam. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On peut faire cela ou on reste où on était. Et on prend la jambe droite et elle va en arrière. Inspire, les deux mains vers le ciel. Expire. Le corps parallèle à la terre et les bras vers l'arrière. Inspire, tu touches le ciel, tu ouvres le cœur, tu ouvres ton regard. Expire, tu touches le sol ou tes briques et tu te plies. Et on continue. Inspire. Expire, parallèle. Inspire, tu touches le ciel. Expire, tu touches le sol. Inspire. Les bras vers l'arrière. Bras vers le ciel. Bras vers le sol. Et on reste ici quelques inspirations, quelques expirations. Avant de nous ouvrir dans Parivrtta Utthita Trikonasana, alors tu prends la main droite vers l'extérieur du pied gauche, sur un brique si tu veux, et on va tourner et ouvrir ici. Les asanas les plus difficiles. Alors reste patient avec toi-même. Explore. C'est un jeu. Sur le prochain expire, tu reviens. Et sur l'inspire, les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, les mains sur le bassin. Et on prend un pas en avant. Voilà, super. D'accord. Il reste encore... Ah oui, on va faire l'autre forme. Alors, nous restons toujours avec le bassin, direction vers l'avant. Alors, jambe gauche en arrière. On va plier la jambe droite. Essayez vraiment de laisser le bassin en avant. Les deux mains vers le ciel sur l'inspire. Sur l'expire, tu entrecroises les doigts derrière toi. Tu inspires encore ici. Tu ouvres d'abord vers l'arrière. Super. Et sur l'expire, tu vas en avant et les bras vers le ciel, vers l'intérieur de la jambe. Sur le prochain inspire, tu reviens. On va répéter. Expire. Inspire. Expire. Voilà. C'est le guerrier dans une forme un peu plus active, dynamique, Virabhadrasana. Un guerrier. Ici. Sur l'expire. On ouvre les épaules, on ouvre le cœur en avant. Là, c'est l'inspire après. Et sur le prochain expire avec humilité vers la terre. Là. Reviens. Une troisième fois.
Et on finit les deux mains vers le cœur, Anjali Mudra, et la jambe gauche en avant. Ici, tu peux toujours prendre un peu de temps pour observer les deux côtés, qu'est-ce qui a changé. Jambe droite en arrière et on continue. Inspire, tu ouvres, tu trouves ta place, tu trouves une posture qui est vraiment forte. Le guerrier, ça veut dire que tu es bien enraciné. Inspire, expire en toute humilité vers la terre. 3 fois. Super. Quand tu as fini, les deux mains sont sur le cœur. Voilà, Anjali Mudra, parfait. Et la jambe en arrière va vers en avant. Tu relâches les bras, tu observes. Déjà ce qui a changé dans ta perception de toi-même, les énergies qui circulent maintenant en toi. Les balances, alors dans chaque pratique, il y a toujours un vinyasa, un mouvement, il y a toujours des postures d'équilibre. Alors, jambe droite, la jambe gauche, le genou vers le ciel. Tu restes bien enraciné sur la jambe droite. Si tu veux, tu peux étirer en avant. Tu plies et on va aller en guerrier 3, la jambe en arrière et les bras à côté de toi ou devant toi si tu veux. Et sur le prochain expire, tu touches la terre et la jambe va vers le ciel. Tu donnes un bisou à ton genou. Tu reviens, tu essaies de rester dans la posture guerrier 3. Oups. Si ça va pas, c'est ok. Genoux en avant, les bras vers le ciel. Et tu reviens. Voilà, super. Ok, tu peux toujours secouer un peu parce qu'il y a beaucoup de tension si on fait des équilibres comme ça. Immédiatement, c'est... Voilà. Et on prend l'autre côté. Alors, tu peux utiliser l'énergie, si tu veux, de tes mains. On utilise ça beaucoup dans les pratiques de Qigong, par exemple, le Tai Chi. Tu utilises l'énergie de tes mains de lever la jambe droite. Tu l'étires si tu veux. Et après, on va venir dans la posture de guerrier, Virabhadrasana 3, Vira, le guerrier. Observe ton souffle et tu reviens. On va plier en avant. On va faire Hanumanasana dans l'air. Tu reviens. Tu relâches les bras du sol. Ça, c'est plus difficile. Et tu reviens et tu te poses les deux pieds sur le tapis. Super. Voilà.
Alors, on va secouer un peu. D'ici, on va directement vers en bas. Alors, un squat, Malasana. Alors, tu trouves une posture de comment aller en bas. Super. Tu peux toujours avoir quelque chose sous les talons si tu veux, si c'est nécessaire. Voilà, les coudes à l'intérieur de tes genoux, les deux mains ensemble. Et ici, ce qu'on a fait, on a roulé vers l'arrière et on est revenu en Malasana. On va le faire une fois, seulement pour que tu te rappelles après. Alors, tu roules vers l'arrière et tu reviens en Malasana. Wow, super. Parfait. Voilà. Et on va s'asseoir. Il faut que je regarde. Ah oui. On va s'asseoir. Alors, si ce qu'on a fait tout à l'heure, si c'est difficile pour toi, il faut que tu le fasses tous les jours. On va écarter les jambes. Ici, si tu veux, tu peux déjà mettre un coussin sous les fesses. Si tu as l'impression que tu vas vers l'arrière, tu mets un coussin sous les fesses peut-être. J'ai ma petite nièce ici qui participe un peu. Voilà, quelque chose sous les fesses, ça va être plus facile. Si c'est vraiment difficile de étirer les jambes, tu peux laisser aussi les genoux légèrement pliés ou mettre quelque chose sous les genoux. Sinon, on essaye d'écarter les jambes comme ça. Voilà. D'abord, tu prends un temps. Observez comment tu es, proprioception. Comment suis-je dans l'espace qui m'entoure? Et sur le prochain expire, tu viens en avant. Tu observes, ça peut être un tout petit peu comme ça, tu inclines la tête. Alors, dans toutes les postures assises comme cela, c'est plutôt la qualité de introspection, de terre qu'on cultive. Plier la tête, laisser le cerveau, le cortex frontal, le laisser se calmer ici. Ou tu peux aller vers le sol. Ici, tu peux rester le temps qu'il te faut. Et pour notre pratique, on va revenir. Encore observer, quelque chose a changé toujours. Quand tu inclines la tête et tu laisses les pensées se calmer, tu ouvres ici l'intuition, les parties du cerveau qui sont ouvertes pour cela. Voilà. Paschimottanasana, les deux jambes ensemble. Tu restes sur le coussin si tu as choisi de prendre un coussin. Les pieds sont actifs et c'est l'extérieur des pieds qui va vers toi, qui tire vers toi, et l'intérieur vers en avant. Dandasana d'abord. Tu regardes les deux mains à tes côtés. Et sur le prochain expire, tu vas en avant, sans arrondir le bas du dos. Sinon, on va essayer de laisser dans sa courbature naturelle. Alors peut-être que tu restes ici seulement. Ou peut-être tu veux aller un peu plus loin. Ou un peu plus loin encore. Et tu restes là où tu es.
Ujjayi Pranayam, si tu te rappelles. Sur le prochain inspire, tu reviens. Cette posture est optimale aussi de faire le soir avant de se coucher. Maintenant, tu plies les genoux. On va se mettre sur le dos pour Setu Bandhasana, pour le pont. Et là, tu peux utiliser la transition d'une posture assise sur le dos pour aussi te connecter à tes abdominaux. Et là, tu peux prendre du temps pour faire un massage au sacrum. D'aller jusque vers là où le sacrum rejoint la colonne vertébrale du bas du dos. Et après, tu reviens sur le dos. Voilà. Maintenant, avec les doigts, tu peux toucher les talons. Ça, c'est pour mesurer la posture idéale pour ton corps, l'architecture de ton corps qui est parfaite. Tu touches les talons. Et après, sur le prochain inspire, on lève le bassin vers le ciel. Tu vas entrecroiser les doigts sous tes fesses. Et ici, peut-être tu peux encore mettre les épaules un peu plus sous le dos. Alors, tu tournes les épaules, tu vas noter que le bassin peut aller encore plus haut vers le ciel. Et la tête reste calme ici. Dès qu'il y a un peu de pression sur la tête, il y a un risque pour la colonne vertébrale de la nuque, la colonne cervicale. Alors tu restes avec la tête bien calme ici. Tu n'essayes pas de regarder la caméra, sinon tu restes ici. Sur le prochain inspire, la jambe gauche va vers le ciel et tu pousses le bassin encore un tout petit peu, si tu peux. Tu restes ici quelques inspires et expires. Et tu reviens et directement l'autre côté, jambe droite vers le ciel. Ton souffle calme. Et tu reviens. Et d'ici, on ne va pas le faire maintenant, mais d'ici, tu peux aller dans la chandelle, Salamba Sarvangasana. Mais on ne va pas le faire maintenant, sinon on va utiliser cette dernière pratique pour mettre les omoplates sur le tapis, les bras des deux côtés, étirer les jambes, tourner la tête d'un côté à l'autre. Et de laisser que le souffle devienne de plus en plus profond, les yeux fermés. Peut-être on va directement dans la posture du corps relâché dans Shavasana. Paume de main vers le ciel. Et tu as besoin de te couvrir, tu prends une couverture. Tu relâches le corps entier vers le ciel.
vers le sol, vers la terre. Tu observes comment les os reconnaissent les cellules de la terre, la matière de la terre. Et quand tu permets à tes os de devenir lourds et d'aller vers la terre, tout naturellement les muscles se relâchent. La volonté de faire se relâche. Et tu entres dans l'état de l'être. Soham, je suis. Et tu relâches les orteils, la plante des pieds, les talons, les chevilles, les tibias, les genoux, les cuisses, les jambes entières, les hanches, les articulations dans les hanches, le bassin qui devient lourd, commence à fondre des deux côtés. Et avec le bassin, tu relâches aussi tous les organes, notre système digestif, notre système sexuel. Tous les organes deviennent lourds. Et observe comme le souffle tout naturellement vient dans le bas du ventre. Sur l'inspire et sur l'expire, creuse un tout petit peu ce bas du ventre. Relâche le bas du dos, les côtes. Tu observes aussi comme le souffle ouvre les poumons pour révéler le cœur. Sur chaque inspire et sur l'expire, les poumons prennent le cœur dans les mains et donnent un grand câlin au cœur. Sur l'inspire, le cœur se révèle et sur l'expire, il se cache, il prend sa force. Ce qu'on appelle dans les vieux textes, c'est le spanda, c'est le mouvement, la pulsation de l'être présent en toi, la pulsation de l'univers. Tu relâches les épaules, les bras, les coudes, les poignets, tes doigts, les paumes des mains, les bras entiers, les omoplates, la nuque, la gorge. Tu relâches la langue et le palais supérieur va vers l'arrière dans la terre. Observe comme cela relâche le mâchoire. Tu
Relâche les oreilles, les narines gauche et droite, les yeux qui se baignent dans leurs propres eaux, les paupières comme des pétales de rose sur les yeux. Tu relâches le front, la crâne et le corps entier. De la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'au crâne. Et le corps reconnaît sa place sur cette terre. Chaque inspire, il y a la lumière, si on veut, universelle, divine, la lumière que nous sommes. Elle entre par la crâne, elle traverse toute la colonne vertébrale jusqu'au coccyx sur l'inspire. Et sur l'expire, la lumière va dans le corps entier, dans chaque cellule. La force vitale, la lumière universelle. La poussière des étoiles de laquelle nous sommes faits.
Tout doucement, tu reviens. Commence à t'étirer dans toutes les directions. Voilà. La vie est belle. On se rappelle chaque fois. Même s'il y a des choses difficiles à fois à faire, la vie est belle. Voilà. Et tu reviens. Et tu prends un moment d'abord en Dhyana Mudra. Alors, Mudra de la contemplation. Tu mets en fait la main droite dans la main gauche, les deux pouces ensemble. Et tu restes un moment ici en observant le calme intérieur. Et on finit la pratique, les deux mains devant le cœur en Anjali Mudra. Et on va chanter le mantra Om 3 fois. Le O est long et en avant. Et quand le O trouve sa complétude, c'est le M. 3 fois ensemble. Grande inspire. Et on incline la tête vers le cœur et le cœur vers la mère terre.